Alors pour cette vidéo, on va parler des enduits. Des enduits souvent, les enduits ça arrive à la fin. Il vaut mieux le faire à la fin, une fois que tous les artisans sont passés. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des tâches, il suffit qu'il pleuve. Le dernier camion bien, il roule dans la flaque et ça vous en met plein la maison. Donc toujours en dernier. Vraiment, c'est une partie. N'ayez pas peur au niveau des enduits. Souvent, quand il y en a qui prennent des enduits, moi j'ai eu des clients qui m'ont dit il me dit mais on a un problème, c'est pas la couleur qu'on a choisie. C'est tout à fait normal. Votre couleur définitive sur un enduit, c'est à peu près entre 4 à 6 mois de séchage. Ça peut, en été, ça peut être 2-3 mois, mais en hiver, c'est 4 à 6 mois. Pourquoi? Parce que votre enduit est gorgé d'eau. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, après, vous avez plusieurs sortes d'enduits. Moi, je vais vous parler de ce que je connais le plus, qu'on fait à 99%, on va dire, c'est l'enduit gratté. C'est-à-dire que c'est un enduit lisse tout autour de la maison, que quand vous passez la main dessus, ça ne vous arrache pas la peau. Voilà, c'est celui qui est le plus. Vous pouvez avoir après des jeux de couleurs d'enduit. Vous pouvez avoir des parties avec sur les angles. Nous, c'est typique du bassin, de la briquette. Voilà, ce sont des rajouts ou un gratté sur gratté, donc pour avoir un petit liseré. Moi à la maison, j'ai un projeté, ce qu'on appelle projeté rustique. Donc c'est là que vous avez les tout petits picots et du coup j'ai fait un liseré de 3 cm hop, tout autour au niveau de la maison. Je ne l'ai pas fait au-dessus des menuiseries. Je voulais pas le trait qui passe au-dessus. Je l'ai fait par rapport à la menuiserie à peu près 15-20 cm, un petit peu plus bas. Comme ça passe au niveau devant. Après c'est juste un choix esthétique. Vous faites comme vous voulez. Donc vous avez le projeté rustique, vous avez le gratté, vous avez le taloché, vous avez le gratté. Voilà, il y en existe de toutes sortes. Et après, vous avez aussi donc le bardage bois. Donc vous pouvez mettre par-dessus. Alors souvent, il y en a qui mettent directement donc le film et les tasseaux et le bardage. Nous, on pratiquait, on faisait un petit enduit quand même. Un enduit juste dessous qui déjà rebouchait bien tout au niveau de la brique à coller ou de la brique à maçonner. Et après on faisait cet enduit, ce bardage devant, donc le bardage bois, du Douglas 4, vous pouvez avoir du Canexel, voilà, il y a toutes sortes de bardages qui existent, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau esthétique de votre maison. Des jeux d'enduit, je veux une couleur autour des fenêtres, je veux mon liseré d'une autre couleur. Je vais juste venir sur une partie, beaucoup aiment, c'était la mode, ce gris 7016. Pourquoi 7016? Parce que c'est une couleur internationale, vous pouvez la retrouver absolument partout. Si vous le demandez dans n'importe quel magasin, vous aurez toujours le même gris, c'est le code couleur. Il y en a beaucoup qui ont fait des contours de fenêtres, et je l'ai eu dans une maison en location. C'était blanc avec le contour en fenêtre gris. Plein sud-ouest, votre gris il éclate, c'est clair et net. Pourquoi? Vous arrivez sur une couleur blanche qui prend très peu le soleil, et vous arrivez sur une couleur foncée, presque noire, qui elle va vachement absorber et du coup va dilater. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça éclate, c'est des fissures. Donc il faut, certains constructeurs s'en fichent, ils vous avertiront pas. Et après, c'est quand ça va se passer, là il y a catastrophe, il y a problème. Et pour refaire tout un enduit, je peux vous dire que là ça va être la bataille avec votre constructeur, votre maître d'œuvre, il ne voudra pas vous le refaire. Il y a des indices au niveau des couleurs. Quand vous allez, donc il y a plusieurs enduits. Les plus connus, on a du Parex, on a du Weber. Ce sont de très bons enduits. Mais il y a un indice de chaleur. Moi j'appelle ça comme ça, c'est l'indice au niveau des couleurs. Et il ne faut pas que ça dépasse un certain pourcentage. Donc si vous mettez un blanc éclat, vraiment très clair, vous pouvez le mettre votre gris. Soit il va falloir faire un joint de dilatation, et là c'est complètement dégueulasse. Au niveau de votre enduit, ça va pas être beau. Vous allez voir ce joint de dilatation avec votre couleur au milieu. Sinon, ce qu'il faut, c'est d'arriver à un gris qui sera beaucoup plus clair, qui n'aura pas de problème quand il y aura le soleil. Donc voilà, ça je voulais y venir dessus parce que ça arrive beaucoup.
Là je suis en train de faire la vidéo, je suis sur la route. Je vais vous prendre une photo que vous allez voir là apparaître. Cet enduit a été fait il y a pratiquement 2 mois et vous allez voir, c'est dégueulasse. Franchement, vous voyez sur la photo, moi je n'accepte pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec les personnes. Je ne connais pas le constructeur qui a fait cette maison ou le maître d'œuvre. Mais là ils vont droit dans le mur. En plus on est sur une route passante et ça se voit mais alors énormément. C'est pas de la cause de l'humidité parce que ça fait très longtemps que c'est fait et ça reste toujours dans le même état. Je sais pas comment ça va évoluer, mais comme vous avez pu voir, voilà, on est sur quand même une maison très contemporaine et c'est dégueulasse. Voilà. Quand vous êtes en briques à maçonner, vous allez voir apparaître donc côté pluie, donc côté ouest, vous allez voir apparaître ces spectres. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre 10 cm d'enduit, c'est le ciment qu'appelle l'humidité. Donc là, vous l'aurez dans tous les cas. Donc c'est quand même un petit peu gênant quand on achète une maison, qu'on la paye un certain prix et que l'on voit apparaître ça quand il pleut, ça fait, c'est pas beau, tout simplement. Vous n'avez pas ce problème avec la brique à coller, coller avec de la colle ou coller avec de la mousse. C'est que au niveau de l'enduit, au niveau de la brique à maçonner. Donc c'est ce mortier au ciment qui appelle l'humidité et en plus au niveau thermique c'est pas le mieux, on va dire. Mais là on reste sur la partie enduit. Donc vous allez voir ça, c'est vraiment c'est dégueulasse. Voilà. Moi pour en projeter à la maison, il peut pleuvoir, je n'ai aucun problème, jamais de spectre est apparu. Donc voilà cette petite vidéo donc sur les enduits. Voilà, vraiment posez les bonnes questions, surtout si vous voulez faire des teintes différentes. Après si vous voulez mettre du bardage, voilà, il y a tout style de bardage en PVC aussi qui existe. Vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que la première chose que l'on voit sur une maison, c'est les extérieurs. Si un jour vous revendez votre maison, vous savez que c'est dans les 25-30 premières secondes, c'est quand on arrive, qu'on voit la maison, on fait waouh, ça me plaît ou pas. Donc voilà. Donc c'est quand même une partie très importante, cet enduit ou ce bardage. Voilà, écoutez, merci. Et on n'oublie pas, on like, on partage. Objectif, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ici 2-3 mois avoir 500 abonnés. On est bientôt, je suis bientôt à 200. Merci beaucoup, c'est vraiment top. J'ai des demandes spécifiques, donc je vous fais les vidéos au fur et à mesure. Et puis voilà, je vous dis bonne journée. Salut tout le monde.